bienvenue dans cet épisode 2 du Grow Up Club. Aujourd'hui, on commence avec un sujet vraiment important, vraiment important. Mais je vous donne un petit peu un contexte du pourquoi ce sujet-là. Déjà, on est dans un cadre magnifique, super paisible, je suis trop contente. Vraiment, là, je prends une bouffée d'air frais, ça fait du bien. Et ça fait du bien surtout quand on fait de l'anxiété. L'anxiété, c'est un peu devenu mon compagnon de route malgré moi. Ça fait des années et des années et des années que ce petit relou, ce petit compagnon bien chiant qui au départ se montrait un petit peu amical, c'est petit à petit que ce compagnon m'a dupé. Il m'a fait croire qu'il était inoffensif et petit à petit s'est installé et il a fait des ravages. Ravages dans ma vie complètement. Vraiment des ravages où il faut tout refaire. Aujourd'hui, je me suis dit, vu qu'on est des centaines de millions à souffrir, parce que c'est un peu la nouvelle maladie du siècle, d'anxiété, de stress, ou alors d'angoisse, de traiter ce sujet-là pour vous aider en vous donnant quelques conseils, parce que là, vous parlez un petit peu à une pro qui vient de très loin. Là, actuellement, je suis dehors et je kiffe ma vie, mais il y a encore littéralement un an, c'était impossible pour moi d'être dehors et de profiter de la vie comme je le fais actuellement. Donc c'est pour ça que ce sujet me tient tant à cœur et j'espère qu'il vous aidera. Premier conseil que je peux vous donner, et vous allez trouver ça vraiment bateau, c'est d'aller consulter un psy. Vous allez me dire, ça c'est vraiment le truc qu'on entend à 24, genre on t'attendait pas pour aller en voir un. Peut-être, mais il y en a, je suis sûre et certaine parmi vous, qui disent oui, mais je pense pas que ça soit dû à ça, que j'ai pas forcément besoin d'aller voir un spécialiste. Eh bien, détrompez-vous, vous allez découvrir des choses des fois assez surprenantes. Je pense qu'il faut à minima non pas une séance, mais au moins 5 à 10 séances pour déjà avoir un avis personnel sur est-ce que cette thérapie fonctionne, est-ce que c'est pas un peu de la connerie ce que je fais, parce que des fois on s'en rend pas compte, on se dit vas-y, je suis partie une heure, j'ai raconté ma vie et je suis sûre et certaine que ça n'a servi à rien. Eh bien, détrompez-vous, ça sert vraiment à quelque chose. Et je vous le dis, je sais de quoi je parle. Le psy va servir tout simplement à poser des mots sur des mots. Un peu banal comme expression, vous allez me dire, mais c'est une vérité. Et bien tout simplement, ça va vous permettre de faire un petit peu un nettoyage, d'aller chercher un petit peu la source de ce problème-là. Ça permettra justement de déterminer si vous ne faites juste que un petit peu de stress dû par exemple à une petite situation amicale, amoureuse, professionnelle ou ce genre de choses. Et on permettra justement d'aller chercher le problème et de l'éliminer très rapidement. Savoir si c'est dû à un trauma, que vous avez développé des angoisses qui vous empêchent de dormir, de manger, de vous laver, comme moi j'ai eu, et une angoisse qui au final va tout simplement alimenter votre anxiété, ou alors déterminer si tout simplement c'est dû à une anxiété beaucoup plus profonde qui est alimentée par des angoisses ou par autre chose, parce que vous allez découvrir aussi que le corps humain et surtout le cerveau humain, c'est quelque chose de très complexe. Donc un psychologue dans un premier temps, c'est toujours une bonne chose. Non pas un psychiatre, genre je sais, d'accord, il y a des psychiatres qui sont bons, etc. Allez voir d'abord un psychologue. Après, on rentrera dans le côté vraiment très médical et très sévère de la chose, mais déjà un psy, première étape. La deuxième chose après ça, déjà, une fois que vous avez vu un psychologue, si vous l'avez déjà fait, eh bien, on peut dire que vous êtes à cette deuxième étape que je vous propose, c'est la désensibilisation. De base, normalement, si vous avez quelque chose de problématique, votre psychologue va vous en parler, on va apprendre à se désensibiliser du problème. Soit on va tout simplement régler le problème, comme je vous l'ai dit, si c'est un problème assez simple à régler entre guillemets. Si par exemple c'est dû à une personne, on dégage la personne. Si c'est dû à un travail, on va essayer de régler ce problème-là. Bref, c'est des choses normalement réglables. Si en revanche c'est des choses par rapport à une situation, à un stress qui a été plus que difficile et qui est très compliqué à surmonter, eh bien on va vraiment faire énormément de désensibilisation. Donc par exemple, si je me prends moi, pour vous expliquer un petit peu, moi j'avais du mal, par exemple, et j'ai encore du mal, mais j'avais du mal avec les bruits, les cris, les situations où il y a trop de monde. Quand c'est brouillon autour de moi, je n'arrive pas à déterminer ce qui est dangereux, ce qui peut me faire du mal, de ce qui est totalement inoffensif. Et le problème en cas de crise d'angoisse et d'anxiété généralisée comme j'ai, eh bien, c'est que tout paraît dangereux. Donc petit à petit, j'ai dû réapprendre à déterminer ce qui est inoffensif pour moi et ce qui est réellement dangereux. À vrai dire, il n'y a rien de vraiment dangereux à part si vous sautez d'une falaise. Ça, vous allez vite le comprendre. Donc la désensibilisation va se faire petit à petit, progressivement, et c'est là où il faut être énormément patient avec vous, d'accord? Moi, par exemple, j'avais mon permis, etc. Je n'arrivais plus du tout à reprendre la voiture. J'ai dû réapprendre, non pas à conduire, mais réapprendre à me dire, c'est pas parce que tu prends la voiture là
qu'il va forcément t'arriver quelque chose. Et ça, vous allez devoir faire pareil. Par exemple, si vous avez, je sais pas, associé une situation, un lieu à forcément à de l'angoisse, eh bien petit à petit, en allant peut-être une fois accompagné de quelqu'un, en restant 2 minutes, après 3, après 4, après 5 ou alors après 1 heure dans ce lieu-là, petit à petit, vous allez vous dire « Oh, bah en vrai, ça va, c'est pas si dangereux que ça. » Il y aura un déclic au bout d'un moment où vous allez vous rendre compte que ça y est, bah ça y est, la situation elle est réglée. Je suis désensibilisée de la situation. Donc la désensibilisation, elle est possible avec un suivi psychologique. Donc le psy va vous aider ce genre de choses. Bien sûr, vous pouvez le faire par vous-même. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai pas que fait avec mon psy. Mon psy, elle est là pour une séance par semaine, ce qui est pas beaucoup en soi. Quand on vit du stress, on est anxieux toute la journée, H24, matin, midi, soir, la nuit, rebelote. Et parfois, des fois, t'en peux plus psychologiquement. Ce qui est très très dur, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est un travail que vous allez devoir faire. Je sais que c'est compliqué à dire, d'autant plus que l'anxiété amène aussi une forme de dépression. Il y a des burn-out également. C'est un peu compliqué de pouvoir justement jongler et de gérer tous ces problèmes-là. D'accord? Ça, j'en ai complètement conscience, mais je crois en vous. Vous êtes capable de ça. Donc, petit à petit, on va réapprendre, on va s'ouvrir, on va garder de la positivité dans sa tête et petit à petit, j'arrive pas à dire petit à petit, je suis vraiment désolée pour ça. Petit à petit, nos problèmes seront réglés et vous allez le voir, ça va être génial. La chose qui a été le plus difficile pour moi, c'est de garder cette positivité et de m'autoriser justement à aller mieux. Dans un sens où j'avais l'impression que j'étais dans un cercle vicieux où constamment il allait m'arriver quelque chose et de toute manière, qu'importe, je me disais que vu que j'avais de l'anxiété, qu'importe, je ne pourrais jamais retrouver une vie normale. C'était fini pour moi. Alors, moi, je suis pas totalement finie, j'essaye petit à petit, mais quand je regarde comment j'étais il y a 3 ans ou même 4 ans, je me dis waouh, genre vraiment, genre je vous le dis, alhamdoulilah, genre vraiment, je suis tellement heureuse d'avoir fait tout ce chemin-là et c'est une bataille que j'ai dû mener toute seule et je me dis waouh. Donc moi je crois en vous. Je sais que vous êtes capables, on est capable, on est des humains et les humains sont capables, d'accord. Votre anxiété, il va falloir la prendre comme ça et lui dire écoute-moi bien. Ce n'est plus toi qui décide, c'est moi qui décide, d'accord. Bon, soyez pas trop méchante parce qu'au départ elle va pas trop bien le prendre. Faut y aller mollo mollo, ok. Mais je vous assure que vous allez gérer. Vraiment, je crois en vous et il ne va rien vous arriver. Répétez-le après moi, il ne va rien vous arriver. Vous êtes en pleine crise d'angoisse, quand vous êtes en plein stress, quand vous avez mal au ventre, vous avez vos tripes qui sont à terre, il ne va rien vous arriver. Ok? Rien. On passe à la suite. Résultat, pour s'en sortir, il va falloir appliquer d'autres conseils. Parce que forcément, vous avez cru que ça y est, psy et désensibilisation et c'est fini. Pas du tout. Beaucoup d'entre vous vont découvrir que eh bien, votre stress, votre anxiété, vos angoisses eh bien, sont dues, hélas, pour beaucoup, eh bien, à votre mode de vie. Ouais. La cigarette, le manque de sommeil, le manque d'activité sportive, le fait d'être négatif, le fait d'avoir été, je sais pas moi, en jet lag pendant 3 mois, ce genre de choses là, vous réveillez à 14 heures, etc. C'est pas possible d'avoir une vie comme ça parce que ça a trop un impact négatif sur votre santé mentale. Parce que ce que vous allez vous dire, c'est bon, j'ai mangé du fast-food, j'ai dormi 4 jours d'affilée à 3 heures du matin. Qu'est-ce que ça peut me faire? Eh bien, vraiment, je vous dis, ça a un impact de dingue sur ça. Et ça, va falloir le changer. Va falloir le changer absolument. Donc, on va mettre de côté tout ce qui est négatif, les mauvaises habitudes, le sommeil, la cigarette électronique, la drogue. Don't do drugs, kids. That's bad for you. OK? Et il va falloir les remplacer par de bonnes choses et concrètes, de vraies choses. Pas des trucs, on va se tenir 1 mois et on arrête. Non, c'est des habitudes que vous allez devoir regarder à vie. Et parce que là, vous vous rendez pas compte, vous êtes peut-être dans votre vingtaine, dans votre trentaine, peut-être il y en a qui sont ados, qui me regardent, ou même 40 ans, vous dites, oh, tranquille, la vie elle est devant moi. Non, la vie elle est pas devant vous. Déjà, le temps il passe vite. Hein, voilà, petit conseil. Comme si je parlais comme si j'avais 50 ans, mais je n'ai pas 50 ans. La vie passe extrêmement vite. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais quand vous allez avoir 50 ou 60 ans, je vous jure que le vous d'il y a 20 ans aurait été Attends, ça va pas avoir trop de sens, mais le vous de 20 ans aurait été très 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 heureux d'avoir abandonné la cigarette, les joints, les boissons gazeuses et tout tralala et s'être mis au sport. Et en parlant de sport, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il va falloir en faire. Et là, je vous dis pas juste ça parce que c'est une bonne habitude, le sport, c'est tendance, machin. Non, déjà, le sport, c'est trop stylé. Faites du sport. Mais surtout,
Quand vous faites de l'anxiété, ça vous force à avoir une routine, d'accord? Le sport, pour plusieurs raisons, c'est génial. De un, le sport, ça fatigue, d'accord? Donc forcément, ça va vous aider à avoir un meilleur rythme de sommeil. Deux, ça ouvre la faim. C'est-à-dire que quand vous allez faire du sport, vous allez vous dépenser davantage, votre corps va demander plus de protéines, demander plus d'autres choses, de fibres, ce genre de choses, et c'est génial. Donc ça, c'est un cadeau de la nature, ok? Et trois, parce que en faisant ça, déjà, ça vous oblige votre corps à avoir une bonne habitude, une routine en soi, et surtout, vous battez en quelque sorte l'anxiété. Par exemple, quand vous faites de l'anxiété, vous êtes en mode dans votre noirceur totale journalière. Si vous vous forcez à aller courir ou à aller marcher tous les jours, eh bien, ça vous oblige à sortir de chez vous. Ça vous sort un petit peu de ce côté très négatif et forcément, ça a de bons impacts. Je sais de quoi je parle, je vous jure, vraiment, sur cet élément-là, par pitié, croyez-moi. Ça a été l'une des meilleures choses que j'ai faites, c'est le sport. Et vraiment, je pense que ça m'a aidé énormément. Alors là, vous allez vous dire peut-être que comment on fait si on fait, par exemple comme moi, de l'anxiété généralisée? Eh bien, ok, vous faites de l'anxiété généralisée, vous aimez pas les lieux où il y a de la musique, les gens où il y a du monde, vous avez des problèmes avec l'anxiété sociale, ce qui arrive à beaucoup plus de personnes qu'on le croit. Eh bien, pas de souci, vous n'êtes pas obligé de faire du sport avec 45 000 personnes à Fitness Park, quoi, Basic Fit. Vous pouvez sortir, vous pouvez faire un home gym, ce genre de choses. Il y a toute une ribambelle de choses qui vous obligeront à faire du sport et ça ne peut être que bon et bénéfique pour vous. Donc, petite marche le matin ou entre midi après avoir mangé, etc. Tous les jours, ok? On court, allez, 3 à 4 fois par semaine, tranquille, doucement, dehors, on s'aère, on fait des choses à l'extérieur, on change. Et aussi, on met de côté aussi un petit peu son téléphone et ses écrans. Parce que téléphone et écran, oui. Ah oui, là vous me regardez sur YouTube, n'éteignez pas maintenant la vidéo parce que j'ai des choses à dire. Mais dégagez-moi cet écran après. On n'a pas besoin de scroller pendant 3 heures sur l'application TikTok. Non, il y a d'autres choses à faire. Hein. Allez faire des choses créatives, allez rendre visite à votre famille, sauf s'ils sont source d'anxiété. N'allez pas voir votre famille, je le sais. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Mais allez voir des gens qui vous plaisent. Essayez, forcez-vous, d'accord? Je sais que c'est compliqué à dire ça, mais parce que je n'aime pas le fait qu'on moi-même on a essayé de me forcer à faire des choses. Faites-le par vous-même, bien sûr, après avoir été désensibilisé petit à petit, etc. Mais forcez-vous à sortir justement, encore une fois, de cette noirceur, de ces ténèbres-là, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez arriver à faire ça. Faites des choses vous-même. On n'attend pas d'avoir quelqu'un pour sortir et pour être heureux. Faites-le, s'il vous plaît. C'est pas moi qui vous l'apprends, c'est pas nouveau. La positivité vous permet de sortir tout le temps de ce rouage infernal. Ça vous aidera toujours à vous dire si demain ça ira, demain je vais le faire, ou aujourd'hui j'en suis capable, je suis capable de faire des choses parce que je suis grande, je suis incroyable, je suis une personne magnifique. Et c'est ce que vous devez vous dire parce que vraiment j'ai aucun doute sur le fait que là, toi qui me regardes, qui m'écoutes, tu es incroyable. Donc tu vas y arriver. On va y arriver tous ensemble. Qu'importe tes projets, tes rêves, tu iras. Et justement, je reviens à ça, quand on fait de l'anxiété, on s'interdit beaucoup de choses. Et on s'interdit aussi de rêver parce qu'on se dit, voilà, je suis incapable d'aller mener une vie normale. Je vais plus du tout être capable d'être génialissime comme je l'étais quand je pensais que j'avais 8 ans et que je me prenais pour une future styliste ou président de la République. Eh bien, continuez à rêver. Continuez à rêver. Non mais c'est quoi ça? Genre vous allez déjà vous arrêter de rêver, vous voulez quoi? Une vie de merde? On veut pas une vie de merde. Ok, je parle pas d'arrêter son travail, etc. Ok, mais personne ne veut une vie éclatée. On a tous des ambitions et des rêves. Alors utilisez-les. Continuez à rêver. Quand vous posez votre tête sur l'oreiller, redevenez l'enfant que vous étiez quand vous avez 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Revenez avec cette âme d'enfant qui fait que la vie est beaucoup plus agréable quand on la voit avec un regard beaucoup plus enfantin, beaucoup plus merveilleux et adorable. C'était l'épisode 2 du Grow Up Club. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle pourra t'aider. En tout cas, vraiment, on est ensemble dans cette bataille. N'hésitez surtout pas à commenter si vous avez besoin de quelque chose, d'un autre conseil ou autre, ou même donner une confidence. On est ensemble dans cette bataille et ça sera jusqu'à la fin. Merci à tous. Bisous bisous.